Leur utilisation, vous pensez seulement que ça peut nuire à votre vie, que si vous consommez des engrais ou des pesticides, ça va nuire à votre vie? Quels sont les micronutriments supplémentaires contenus dans ce fruit en particulier? Quels bienfaits pour la santé va-t-il vous procurer? Dans presque tous les pays, les gens ont des carences en ceci, simplement parce que si ces éléments ne sont pas dans les sols, ils ne sont pas dans la nourriture non plus. Quand le produit arrive sur le marché, là maintenant, imaginons que vous alliez au marché et qu'on vous dise cette pomme est biologique. Comment est l'autre pomme? Est-elle non biologique? Cela existe-t-il? Donc, en ce moment, cette chose complexe qui consiste à essayer de vérifier combien il y a d'engrais, d'insecticides ou de pesticides dans cette pomme, c'est une chose impossible, croyez-moi. Parce que selon le jour où vous l'avez traité, l'avez-vous traité pendant la floraison? L'avez-vous traité quand c'était un petit fruit ou l'avez-vous traité après qu'elle devienne un gros fruit? À quelle saison l'avez-vous traité? Pleuvait-il ce jour-là? Ou était-ce une journée ensoleillée? Tous ces paramètres vont déterminer la quantité qui va pénétrer dans le produit, pas exactement leur utilisation. Leur utilisation, vous pensez seulement que ça peut nuire à votre vie, que si vous consommez des engrais ou des pesticides, ça va nuire à votre vie. C'est comme si vous vous préoccupez du fruit, mais que vous ne vous préoccupez pas de la racine. Le principe fondamental, c'est qu'il doit y avoir de la matière organique dans les sols, parce que c'est la nourriture de la vie microbienne. Sans cela, nous la laissons mourir de faim, et si nous la laissons mourir de faim, elle nous fera mourir de faim un jour aussi, ce n'est qu'une question de temps. Donc là maintenant, il s'agit de préserver la vie des organismes des sols, parce que c'est seulement s'ils restent en vie que nous allons tous être en vie. Nous sommes juste une conséquence de cette vie. Même en termes d'évolution, nous sommes juste une conséquence de cette vie. Donc quand le fruit ou le légume arrive sur le marché, au lieu de l'étiqueter comme biologique, et peu importe ce qu'elle reste, si vous indiquez ce fruit vient d'un champ dont le taux de matière organique est de 3%, maintenant la science est à même de vous dire que si le taux de matière organique dans les sols est de 3%, quels micronutriments supplémentaires seront contenus dans ce fruit en particulier? Quel bienfait pour la santé il va vous procurer? Quelle sera son influence en matière de prévention des maladies? Toute cette science existe déjà. La santé tant physique que psychologique est étroitement liée aux micronutriments que l'on consomme. Là maintenant, on vient de traverser une pandémie. Vous n'avez pas besoin de consulter un grand virologue. Si vous demandez à n'importe quel médecin généraliste, il va vous dire que si vous manquez de vitamine A, de B6, de B12, de folate, de fer, de zinc, de magnésium, vous serez plus sensible aux infections respiratoires. C'est quelque chose de connu. Et regardez ça dans le monde, dans presque tous les pays, les gens ont des carences en ces choses, simplement parce que si ces éléments ne sont pas dans les sols, ils ne sont pas dans la nourriture. Maintenant, je n'essaye pas de dire que la pandémie n'aurait pas eu lieu si les sols étaient bons. À coup sûr, elle n'aurait pas créé tant de panique si on avait eu une constitution plus forte. Et cette constitution plus forte ne se fait pas en un jour. Ça n'a pas lieu en allant à la salle de sport, ça a lieu en mangeant les bons aliments et en étant connecté au sol, à travers la nourriture et aussi autrement, quand ces autres façons ne sont pas possibles parce qu'on vit en ville, au moins la nourriture devrait permettre ça.